Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous reposer un petit peu aujourd'hui, c'était la journée légère. Alors, je vais faire une présentation de la journée du mercredi 13 mai. Alors, lecture-écriture, décoder pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension. L'île aux pirates, partie 2, page 92. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il se passe. Alors lis deux ou trois fois la page 92. Je vais commencer par bien cacher cette rose des vents. Sam se dirige vers le coffre où Quentin était caché un instant plus tôt. Le pirate déplace le coffre. Il creuse un trou dans le sable, il y enfouit la rose des vents et il replace le coffre dessus. Ligne 50 à 54. Sam a-t-il raison? Personne n'aura l'idée de venir la chercher là. Écris ton avis en deux ou trois phrases. Pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux utiliser les outils suivants. À mon avis, je pense que, peut-être que, parce que, mais. Reprendre certains mots ou mots-phrases du récit. Donc là, les enfants, il va falloir expliquer pourquoi est-ce que Sam la pieuvre, est-ce qu'il a raison quand il dit que personne n'aura l'idée de venir chercher la rose des vents à l'endroit où il l'a cachée. Ça sera à vous de dire. Soit oui, il a raison, soit non, il a tort. Et s'il a tort, il faudra expliquer pourquoi. Et s'il a raison, il faut expliquer pourquoi. Alors ensuite, Quentin s'approche de la porte de la caverne sur la pointe des pieds. Là, il colle son œil contre une fente entre deux bambous. À ton avis, lorsque Quentin voit briller la boucle d'une ceinture à travers la porte, que pense-t-il? Donc en fait, là, il faut essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il voit quand il voit la boucle d'une ceinture au niveau de la porte. En une ou deux phrases, écrit ce que peut penser ou ressentir ses émotions. Pardon. Ce que peut penser ou ressentir Quentin à ce moment. Donc en fait, il est caché, il s'approche de la porte de la caverne pour sortir, et au moment où il sort, il voit la boucle d'une ceinture. Donc s'il y a une ceinture, elle appartient à quelqu'un. À qui? Donc du coup, quelle émotion il va ressentir à ce moment-là? Donc pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux utiliser les mots-outils je pense que, peut-être que, et reprendre certains mots du récit. Alors ensuite, on a des mathématiques. Comparer des nombres entiers en utilisant les symboles égal, inférieur et supérieur. Fais les exercices 1 et 2, uniquement 1 et 2 de la page 112. Alors on va regarder ce que c'est. Alors, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, place le signe qui convient, égal, supérieur ou inférieur. Donc par exemple, 2 plus 6, ça fait 8. Est-ce que c'est supérieur ou inférieur? Alors je vous rappelle, on se rappelle du crocodile quand il ouvrait la bouche, d'accord? Donc là, le plus grand c'est 10. Donc le crocodile, il ouvre la bouche pour le 10. Il veut manger le 10. Donc ça fera le symbole, c'est celui-là, ce symbole-là. D'accord? Et puis on fait pareil pour tout l'exercice. Et là, on aura la même chose avec des multiplications. Donc par exemple, 2 fois 6, ça fait 12. Est-ce que le crocodile, est-ce qu'il va manger 12 ou est-ce qu'il va manger 10? Donc là, il va manger 12. Donc du coup, là, c'est ce symbole-là. C'est le symbole. Pardon, tout à l'heure, c'était le symbole inférieur. Ça, c'est le symbole inférieur. Et ça, c'est le symbole supérieur. C'est ce symbole-là, d'accord? Il faut le mettre là. Voilà. Donc là, les exercices 1 et 2, on les fait. Normalement, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Il faut juste connaître ces tables de multiplication. Voilà. Là, par exemple, regardez, 52 égale 32 plus combien? Donc là, il faudra mettre le résultat. Il faut compléter les égalités ici. Là. Par exemple, 26 égale combien plus 6? Donc là, c'est 20. D'accord? Bon, en tout cas, ça, c'est du calcul. Et c'est en même temps de la numération. Il faut savoir quel est le plus grand, quel est le plus petit. Alors, on va passer à la suite. Voilà, EDL. Identifier la relation sujet-verbe. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet, c'est-à-dire que la forme du verbe change quand le sujet change. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier aussi. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Exemple, Michael va à l'école, Michael c'est il, donc ça veut dire c'est du singulier. Et Anthony et Maya vont à l'école, Anthony et Maya c'est il avec un S, donc c'est du pluriel. Ok? Alors parfois le changement de verbe ne s'entend pas, mais il se voit. Donc ça on avait déjà vu. Voilà, on a les pronoms personnels aussi. Alors maintenant vous allez vous entraîner en faisant l'exercice suivant dans le cahier du jour. Donc là en fait il faut faire tout cet exercice-là dans le cahier du jour. Je recopie les phrases suivantes dans mon cahier du jour, je souligne les sujets, puis j'entoure la terminaison des verbes. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui est un peu différent. Là, il faut vraiment identifier la relation sujet-verbe. Donc là, les enfants, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire.
que je peux le faire, non? Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mes... Je ne peux pas mettre mes formes. Il faudra peut-être que je mette la mise à jour. Bon, alors en tout cas, je souligne les sujets, puis j'entoure la terminaison des verbes. Donc par exemple, Monsieur Simon porte des chaussettes chaudes. Donc le sujet, alors qu'est-ce qu'il porte déjà? C'est le verbe, c'est porte. Qu'est-ce qu'il porte? C'est Monsieur Simon. Donc ça, il faudra souligner ça. D'accord? Monsieur Simon, c'est il, au singulier. Donc du coup, il faudra mettre une flèche et entourer le E du verbe. D'accord? Donc là, vous soulignez ça, vous mettez une flèche et on entoure ici le E. D'accord? Donc ça, je le ferai avec vous demain sur Teams, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, vous faites pareil pour les autres phrases. Donc le chat miaulait pendant la nuit. Et puis ensuite, les enfants jouaient pendant la récréation, le marin pilote son bateau, nous regardions la mer et tu achètes du pain. Donc ce sont des phrases qui sont soit au présent, soit à l'imparfait. Donc on fera ça demain avec Teams, d'accord? Bon, je ferme. Alors, je pense que demain ça ira, c'est mercredi, c'est une journée qui n'est pas trop chargée non plus. C'est pas la journée légère parce qu'on est obligé de faire le travail, mais c'est pas trop chargé non plus, donc on fera demain avec Teams. Bon allez, prenez soin de vous, je vous fais coucou les enfants. Au revoir.